Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. C'est l'avocat Franck Berton qui va donc défendre en France Salah Abdeslam. Il a rencontré son client en prison et il témoignait tout à l'heure, c'était dans le journal de 7h. Vous savez, il m'est déjà arrivé de défendre dans des affaires de terrorisme et j'avais, dans une de ces affaires, indiqué que celui que je défendais avait fait un pas vers ses juges et un pas vers ses victimes. Et Salah Abdeslam, des propos qu'il m'a tenus, de la conversation que nous avons eue, je crois qu'il peut faire ce pas. Parce que j'ai rencontré un garçon qui n'est pas fanatique, qui a envie de dire ce qui lui est passé par la tête et ce qu'il a fait. Ce qui intéresse de savoir, c'est comprendre son geste. Et si on n'a pas de réponse à ces questions, aucune des familles de victimes n'aura de réponse. Franck Berton, avocat de Salah Abdeslam, ce matin sur Europe 1. On pourrait éviter 25 000 AVC chaque année en France si on interprétait mieux les signes avant-coureurs appelés les AIT pour accident ischémique transitoire. Écoutez bien les explications de Mélanie Gomez, c'était à 7h30. Une difficulté à trouver ses mots, une faiblesse dans la main pour saisir la télécommande de la télé ou encore, tout d'un coup, un trouble de la vision. On ne voit plus d'un œil. Mais le souci, c'est que ces signes sont passagers. Parfois, ils ne durent qu'une minute ou quelques secondes et après, plus rien. Or, il s'agit d'une réelle urgence et pour éviter l'AVC qui peut survenir dans les jours, les mois qui suivent, l'idéal, c'est de consulter dans les 24 heures. Et il existe des cliniques spécialisées baptisées SOS AIT. Le neurologue Pierre Amarinco dirige celle de l'hôpital Bichat à Paris. On fait les examens immédiatement, on traite le patient tout de suite et on évite l'attaque cérébrale. Et puis, nous sommes à 100 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio, cérémonie d'ouverture le 5 août. Florent Manodou était mon invité pour l'interview vérité tout à l'heure à 7h45. Le champion de natation l'a annoncé sur Europe 1. Non, il ne souhaite pas être candidat pour devenir le porte-drapeau des Français. Bien sûr, ce serait un honneur d'être porte-drapeau, mais je pense que déjà, j'ai pas gagné assez de médailles, j'ai pas un assez bon palmarès pour être porte-drapeau. Je suis pas assez vieux non plus, je pense. Et ouais, c'est sûr qu'avec les compètes de natation qui sont la première semaine, c'est compliqué pour un nageur d'être porte-drapeau. Bon, si Florent Manodou n'est pas candidat, il y en a deux qui sont contents, c'est Teddy Riner et Renaud Lavillenie. Vous votez pour qui, vous, alors ? Je pense qu'il a plus de force, Teddy Riner, donc ce sera moins compliqué pour lui de porter le drapeau qui est lourd. Voilà, Florent Manodou qui nous a également annoncé que les Jeux de Rio seront sans doute ses derniers Jeux et qu'en tout cas, pour les Jeux de peut-être Paris en 2024, il sera assis au sec et c'est bien dommage.